Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'humain civilisé est celui qui sait évoluer avec l'actualité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue à la grande édition du journal télévisé de BSC-TV. Édition qui va tourner autour de ses principales informations. Mercredi 7 décembre courant, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé à la primature la réunion hebdomadaire des conjonctures économiques. 3 ans de prison ferme, c'est le verdict de l'affaire Vidier Chimanga, l'ex-conseiller du chef de l'État. C'était au terme de l'audience de ce jeudi 8 décembre 2022 au tribunal de paix de la Gombe. On attaque avec cette brève qui nous vient de l'institution président de la République. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne depuis mercredi 7 décembre à Moanda, dans le Congo central, où il est allé encourager les nouvelles recrues des forces armées de la RDC qui sont en formation au centre Kitona. Le président de la République a daigné rassurer les hommes en uniforme de son soutien indéfectible dans l'accomplissement de leur devoir patriotique de défendre l'intégrité du territoire national. À l'Assemblée nationale, en marge des assises de la 52e session de l'Assemblée du Forum parlementaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, Christophe Mbosonko Diampuanga, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, a eu un tête-à-tête avec Carolina Serqueia, présidente de l'Assemblée nationale de l'Angola, qui nous brosse ici l'économie des échanges. L'union de SADC a été très importante parce que nous avons discuté la paix et la stabilité dans la région des pays de SADC et nous avons réaffirmé notre solidarité avec le peuple congolais et pour promouvoir la paix et que les négociations pour la paix puissent dirimer et mitiguer le conflit avec le pays voisin. Nous avons discuté beaucoup de questions sur le développement sustentable, sur les alterations climatiques, le rôle de la femme dans la société et les finances des pays, comment on doit faire la bonne gouvernance. Sur mon rendez-vous avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Congo, de la République démocratique du Congo, je l'ai invité de visiter l'Angola, de visiter notre Parlement, pour qu'on puisse discuter bilatéralement des questions qui concernent les deux institutions. Et aussi, nous avons remercié la franche hospitalité du peuple congolais et réaffirmé encore notre amitié et notre solidarité. À la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé mercredi 7 décembre courant dans son cabinet de travail la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique. Les principaux paramètres macroéconomiques du pays ont été largement examinés au cours de cette importante réunion où il a été renseigné que les taux d'échange et d'inflation sont restés stables. Les réserves d'échange sont, quant à elles, en constante augmentation. Laetitia Mvouemba pour le compte rendu. Réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a connu la participation de quelques ministres sectoriels et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Rendant compte de cette réunion, les ministres d'État en charge du plan Christian Mwando Simba a donné des assurances quant à la disponibilisation des colis pour les agents de l'État pour le fait des fins d'année. Nous avons constaté que les principaux paramètres macroéconomiques, notamment le taux d'inflation, restent stables, le taux de change aussi. Nous avons examiné aussi l'évolution de notre position de réserve et nous avons constaté que nos réserves sont en augmentation constante. Nous avons également discuté des questions de la fin de l'année, notamment des questions qui sont liées au stock de carburant.
et nous avons constaté que le stock reste suffisant et que le manque à gagner a diminué et nous sommes progressivement en tendance de la vérité de prix. Cela est déjà effectif à l'Est, il reste la partie ouest. Nous avons également examiné la question des colis de fin d'année pour les travailleurs. Le ministère du Budget nous a confirmé que le travail est en cours de finalisation. Il a été également question de la rétrocession aux provinces. Nous avons été informés par le Premier ministre que le ministre du Budget et le ministre des Finances sont actuellement en atelier avec les ministres provinciaux des Finances et du Budget des provinces au niveau de la ville de Lubumbashi pour examiner en profondeur la question de la rétrocession aux provinces parce qu'on voulait aussi la régulariser. Pour ce qui est de la mission des contrôles par rapport au prix des biens de première nécessité sur le marché conformément aux instructions du Premier ministre, les comités des conjonctures économiques rassurent que cette mission a déjà été faite. Parlons victimes de la guerre des 6 jours qui s'engagne dans la province de la Chopo. C'est dans l'élan de mettre fin aux fausses rumeurs sur un présumé détournement des fonds alloués à ces victimes que le ministre national des droits humains, Maître Albert Fabrice Mpouela, a échangé mercredi 7 décembre avec Madame la gouverneure de la Chopo, Madeleine Mikombo, et le représentant des dites victimes pour s'imprégner personnellement de quoi il retourne afin de tirer au clair la situation. Ils sont au micro de Laetitia Mvouemba. De rencontrer le ministre des Droits humains, nous avons profité de notre séjour pour tirer au clair un peu certaines situations qui prévaut avec les victimes des séjours. Et donc nous avons voulu l'avoir directement pour éclaircir certains points qui restent obscurs au niveau d'Examani. Il s'agit du budget 2022 où il y avait une rubrique qui concernait les victimes de séjour. Et on avait programmé 1 500 000 et 500 000 étaient déjà décaissés, il restait 1 million. Pour les victimes, on pense que les ministres détenaient cet argent-là. Il fallait que je puisse voir le ministre pour éclaircir s'il avait déjà retiré, si c'était déjà en sa possession et pourquoi ça traînait pour être donné aux victimes. Et il vient de nous éclairer qu'il n'a jamais reçu cet argent-là et que ça a bloqué au niveau du ministère de Finances et aussi quand le budget passe, ça tombe souvent. Et donc nous allons encore prendre langue avec le ministre de Finances pour éclairer la situation afin que nous puissions rentrer avec une réponse claire à donner aux victimes de ces jours. Bololo ezana mutema ya ba victime. Pona mbongo yo tozobenga ngo di merci Fati Beton. Bon, ils ont mokonza mboka apesi mbongo pona ba victime de guerre. A bololo ya yokaki pe amonaki. Bon, ezala ke lelo ezoleka gauche ezoleka droite baza ko bloquer. Awa soki toyaka rapport avec le ministère des droits humains. Otobenga ngo ministre ya état des droits, l'homme de la justice transitionnelle de Albert Fabrice Mpouela. Il y a ça la mukanda, so ka sel mukanda ke eye kozongela siko yawa amemi mbongo akikofuta ba victime. Bon, so ozomona ezopesa boye papa eza cela veut dire eza kanda. To benga ma to komana Kinshasa depuis le 21 juin 2022. OK, et là on a volé la victime eza nini? Awa mbongo ebimité. Mbongo tozolanda 1 180 000 dollars et oya partie restante mbongo ebimité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Madame la gouverneure de la province orientale s'appelle plutôt Madeleine Mikomba et non Madeleine Mikombo. Parlons maintenant Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima, a animé mercredi 7 décembre un cadre de concertation avec les députés et les sénateurs de la première ère opérationnelle sur le démarrage de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs prévus ce 24 décembre 2022 dans leur circonscription électorale. La Commission électorale nationale indépendante CENI a prévu d'enrôler plus de 18 millions d'électeurs durant 30 jours. Dans la première ère opérationnelle qui comprend notamment la province du Congo central, Kwilu, Kwango, Maindombe, Équateur, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Chuapa, Mongala et la ville de Kinshasa. D'entrée de jeu, le président de la CENI, Denis Kadima, a dans son allocution exprimé sa gratitude
aux représentants du peuple et de province pour avoir doté son institution du cadre légal, ce qui a permis également à la CENI de poursuivre harmonieusement l'exécution de sa feuille de route dont les grandes lignes sont reprises dans le calendrier électoral. À l'heure actuelle, la CENI a déjà réceptionné 22 000 kits d'enrôlement sur le 30 000 attendus. Présentement, elle procède au déploiement de matériel à l'intérieur du pays pour entamer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans quelques jours conformément à son calendrier. S'agissant de la cartographie des centres d'inscription, Denis Kadima a rassuré que la CENI a pris en compte des observations et les recommandations des parties prenantes lors de l'actualisation de la dite cartographie. Concernant la durée de 30 jours d'enrôlement de chaque aire opérationnelle, le président de la CENI a invité les députés et sénateurs de mobiliser la population dans leurs différentes juridictions car la prorogation du délai s'avère moins probable pour chaque aire opérationnelle. Pour sa part, le rapporteur de la CENI, Patricien Sea, a salué l'implication des parlementaires au processus électoral en cours. Elle a en outre réaffirmé la ferme détermination de la nouvelle équipe dirigée par Denis Kadima à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Notez que les parlementaires ont eu droit à une séance de simulation au cours de laquelle ils ont expérimenté les innovations contenues dans le nouveau dispositif de vote, notamment l'utilisation de l'application mobile de la CENI dénommée pré-enregistrement des électeurs rapides. Verdict du procès Vidier Chimanga. En bref, cet ex-conseiller du chef de l'État a été condamné à 3 ans de prison ferme par le ministère public au cours de l'audience de ce jeudi 8 décembre 2022 au tribunal de paix de la Gombe. 3 chefs d'accusation ont été retenus contre lui: trafic d'influence, corruption et outrage au chef de l'État après qu'il s'est fait prendre au piège de pseudo-investisseurs. Selon son avocat Arthur Bomana, les exceptions soulevées par la défense se rapportant à l'inconstitutionnalité, l'incompétence territoriale du tribunal, l'obscurité des libellés de la requête et le caractère prématuré de l'action du ministère public, ainsi que le manque d'objets matériels, l'absence d'un plaignant, toutes ces exceptions ont été qualifiées de dilatoires par le ministère public. Et une autre brève de la SONAS où la cérémonie de remise reprise à la direction générale de cette entreprise a eu lieu ce jeudi 8 décembre 2022, faisant suite à la nomination à ces postes de Kabango Moba Clément par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Le nouveau DG de cette entreprise du portefeuille de l'État en a pris la commande en remplacement de Lucien Bonieme Ekofo. Financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI à Kinshasa, c'est grâce à ces financements que la fondation Jour J vient de redonner le sourire aux habitants des quartiers Kitokimosi et Camping dans la commune de Selembao via l'installation de 2 stations de forage d'eau munies de plusieurs bornes fontaines pour approvisionner ces quartiers en eau potable. C'est le directeur adjoint du cabinet du chef de l'État, André Wameso, qui a procédé mardi 6 décembre à la coupure du ruban symbolique en présence des autorités municipales et urbaines ainsi que de la délégation du FPI. La réalité démontre que les habitants de plusieurs quartiers de la commune de Selembao, à l'ouest de la capitale Kinshasa, éprouvent d'énormes difficultés d'accès à l'eau potable. La plupart recourent à des puits d'eau insalubres et pour certains, ils sont obligés de parcourir de longues distances pour avoir de l'eau potable ou encore semi-potable. Et c'est donc dans la perspective d'améliorer les conditions de vie des habitants de cette partie de Kinshasa que la Fondation Jour J a approché le Fonds de promotion de l'industrie FPI afin d'initier un projet d'adduction d'eau potable par forage avec la construction des bornes fontaines sur 4 sites. Et ce jour, 2 stations de forage sur les 4 prévues ont été livrées aux autorités municipales et urbaines de la commune de Selembao, à la grande satisfaction de la population bénéficiaire. Cette action sociale, portée par la Fondation Jour J et parrainée par le FPI, a été saluée par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, André Wameso, qui a été invité pour la coupure du ruban symbolique. Vous savez très bien qu'il y a
des efforts certains et commensurables qui sont réalisés par le chef de l'État. Vous avez eu l'inauguration de la station de Lemba-Imbu. Bientôt, il y aura la station d'épuration d'eau de Ozone. Mais tout cela ne suffit pas. Il faut que ça soit accompagné aussi dans des coins où l'accès à l'eau est un peu plus compliqué. Sur les visages de plus d'un habitant du quartier Kitokimosi, on pouvait lire une joie énorme. Ils sont soulagés par ce geste qui vient améliorer leurs conditions de vie quotidiennes. Puisque elongoli biso na pasi tango nyonso to bandai komona pasi ko nyoko mana ko luka mai mende ba teli biso forage kati na oesika donc pasi na biso ya mai esili. À l'instar de cette station de forage de Kitokimosi, une autre a été livrée au quartier Camping, toujours dans la commune de Selembao. 2 autres stations pourront être financées par le FPI dans le jour à venir et la Fondation Jurji ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nénette Ndongala est la fondatrice de cette structure. Et le FPI nous a énormément aidés. Grâce au FPI que nous sommes là, nous existons depuis 2010, il y a 3 ans ici. Grâce au FPI qu'on a vraiment décollé. Et je dis merci. Et pour ce qui est de la gestion de cet outil communautaire, la Fondation Jurji affirme que la distribution d'eau ne sera pas totalement gratuite. Les usagers devront payer un montant forfaitaire afin de maîtriser les charges dues au maintien et à l'entretien des matériels installés dans cette station de forage. Mettons les caps sur Ituri, cette province de l'extrême nord-est de la RDC qui est en proie à l'activisme de groupes armés. Les groupes armés Codeco, FPIC et FRPI sont tous engagés à déposer les armes et à être les ambassadeurs de la paix dans cette province. Cet engagement en faveur de la paix, ces groupes armés l'ont formulé ce jeudi au gouverneur militaire de l'Ituri, aussitôt après leur retour de pourparlers de paix de Nairobi. Un reportage de Selemani Junior. Les lycéens de la Codeco, du FPIC et de la FRPI réitèrent leur engagement à mettre fin aux hostilités en Ituri pour contribuer à la pacification de cette province. Cependant, ils plaident auprès du gouvernement pour l'accélération de la mise en œuvre du paix. De DRCS, ces membres de groupes armés favorables au processus de paix l'ont dit ce jeudi au sortir d'une audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri, aussitôt rentré de pourparlers de Nairobi. La population doit vaquer librement à leurs occupations. Nous sommes engagés pour la paix. La FPIC est déterminée pour la paix et de bien gérer sa responsabilité. C'est le bon moment de construire notre pays. C'est le bon moment de réhabiliter notre route pour que demain nous soyons aussi heureux comme les autres vivent dans leur province. Au gouvernement vraiment d'accélérer tous les programmes. Le PDDRCS, d'ailleurs la FRPI avait déjà lancé le désarmement à Karachi, ça fait 2 ans. Alors que la continuité prenne place et ça sera vraiment bon car tout le monde a besoin de paix, rien que la paix. Notons que l'administration militaire de l'Ituri sous la houlette du lieutenant-général Lubuyanka Choma Johnny ne cesse de multiplier de stratégies dans une approche globale pour que les différentes couches sociales s'impliquent activement dans la qualité de l'éducation sur la paix, l'une des solutions durables pour la stabilisation de cette partie du pays où des tensions entre communautés sont parfois à la base de l'insécurité. Notre phare d'information se referme, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Passons maintenant au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal que le mercredi 7 décembre courant, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé à la primature la réunion hebdomadaire de conjoncture économique. Ensuite, que Vidier Chimanga, l'ex-conseiller du chef de l'État, a écopé de 3 ans de prison ferme au terme de l'audience de ce jeudi 8 décembre 2022 au tribunal de paix de La Gombe. Ouais, fin de ce journal télévisé. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs pour votre fidélité à la télévision du groupe BSC.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.